Ouais, les refs. Attends, je recommence. Ouais, les refs, c'est Sadio ou BM Sadio. Aujourd'hui, on se retrouve, les gars, pour une nouvelle vidéo. Une vidéo tier list des plus beaux titres qu'il y a, les gars, à la WWE. Voilà, là, donc, je vais donner mon avis. Pour moi, c'est quoi les plus beaux titres qu'il y a eu à la WWE. Alors les gars, je vais vous lister mes catégories. En premier, j'ai mis GOAT, comme d'hab, classique, banker, mid et MDR. MDR, c'est vraiment, je regarde la ceinture, c'est une blague, voilà. Si votre ceinture préférée elle se trouve dans la catégorie MDR, c'est pas si grave que ça, les gars, c'est juste mon avis. Hein. Voilà, je partage mon avis, on est dans le bon, on est fan de catch, y a pas de galère. Alors les gars, je crois qu'on va commencer dans l'ordre, non? Donc celle-là, je crois, si je dis pas de bêtises, WWE NXT North American Champion. En vrai, celle-là, elle est bien. Bon, elle fait un peu grosse. Genre quand les gens ils la mettent, ça fait un peu gros chelou, mais elle est pas mal. Ça va, c'est un bon titre intermédiaire de chez NXT. Je vais pas te mettre dans mid parce que mid c'est sévère. Mais regarde, tu vois le deuxième, North American Champion, mais pour les meufs. Mais celui des femmes, je trouve plus stylé en blanc. Je trouve ça a plus de flow. Celui-là, je mets dans mid. Mais celui-là, je vais dans banger. Voilà. Moi, je trouve le blanc, voilà, blanc diff. Alors, le suivant, NXT United Kingdom. Oh là là. En vrai, les mecs, moi, je le trouve stylé. Hein. Le titre NXT United Kingdom. Je sais pas comment vous expliquer, mais pour moi, c'est la fusion genre d'un titre poids lourd et d'un titre WWE nouveau format. Quand je dis ça, genre le format, vraiment, ça fait penser à une ceinture WWE. Et quand tu vois les tigres, etc., de ça trouve une vibe d'un titre poids lourd. Donc, en vrai, le titre United Kingdom, franchement, c'est un bon banger. Je ne mettrai pas dans classique, mais c'est un beau titre. Alors, ensuite, les frérots, ça, c'est le titre par équipe UK. Mais en vrai, comme je le dis, il y a une vibe poids lourd. Tout ça, franchement, il est pas mal. Après, moi, les gars, sans manquer de respect ou je sais pas quoi, NXT UK, j'ai pas trop suivi. Mais là, quand je vois comme ça, le titre, franchement, il est beau. Là, franchement, en vrai, qu'est-ce que je fais? Je juge juste les titres à sa beauté, c'est tout. On regarde pas l'histoire. On regarde juste, est-ce que je serais capable de mettre 300 € ou 500 € dans une ceinture comme ça? C'est ça, en fait, quand je fais cette tier list là, les gars. Je me dis, est-ce que j'aimerais bien avoir cette ceinture chez moi? Donc, ouais, le titre, c'est pas mal. Voilà, je mets dans mid. En fait, je dis c'est pas mal et je mets dans mid. On dirait, il y a un paradoxe, un quiproquo. Mais voilà, quoi. C'est un mid gentil. Voilà, les gars. Comment je l'ai mis, comment j'ai expliqué, c'est un mid gentil, les gars. Quand je mets dans MDR, c'est que vraiment je souffle. Alors, celui-là, c'est pareil. United Kingdom en version blanc. Les gars, voilà. Il y a un contre-exemple. Celui-là, en blanc, je l'aime pas trop. Voilà. En noir, je trouve ça fait stylé. Mais en blanc, là, voilà. Le blanc diff ne marche pas. Voilà. Ça marche. De temps en temps, des fois, ça marche pas. Et là, sur ce coup-là, en blanc, le risotto, là. Oh là là, voilà. On va mettre dans le mid. Voilà. NXT Tag Team. Mais en fait, les gars, premier degré, sans manquer de respect, on dirait un titre en créatif. Genre, tu vois, quand t'es dans WWE2K, là, et tu crées ta ceinture, on dirait c'est ça. Non, c'est vraiment moche. Non, les gars, il n'y a rien à gratter dans ce titre. Voilà, moi, je le dis, là, c'est catégorie MDR. Là, c'est une caméra cachée, les gars, c'est bien moche. Après, il y en a, vous allez me dire, oui, mais NXT Black and Gold. Non, moi, je juge juste à sa beauté. C'est vraiment moche. Voilà. Alors, pareil, titre Tag Team NXT. Déjà, c'est un peu mieux que celui-là. Celui-là, c'est un prank, en fait. Les gars, en vrai, de vrai, plus je regarde celui-là, plus je me dis, ils ont fait ça. Ah ouais, c'est vraiment un prank. En vrai, celui-là, il y a un peu plus de détails. Il y a les plaques dans le côté. Ça va, quoi. Ça va dans le mid, quoi. Pareil, là, le blanc diff ne fait pas le taf. C'est pas assez transcendant. Ouais, pareil, ça va dans le mid. Ça va dans le mid. Hop. Est-ce que je vais avoir un avis controversé sur ce titre, les mecs? Là, c'est le WWE NXT Champ. Je tiens à rappeler, les frérots. On parle pas d'histoire, mais si là, on parle un peu de first ever. Tu vois, le first ever, le tout premier champion du monde NXT, les gars, c'est Seth Rollins. Voilà, c'est important de le rappeler. Voilà, juste c'est pour l'histoire. Il est moche, le titre. Le titre, il est moche. Les gars, la vidéo, il est trop moche, wesh. Ils ont mis un N, un T, ils ont mis un grand X. On dirait un titre de la télé-réalité. La vie. Peut-être c'était l'âge d'or de NXT, tout ça. Voilà, ça, il n'y a pas de souci, les mecs. Mais le titre, il est moche. Oh, moi, je vous le dis, les gars, c'est très, très moche. Non, c'est dans la catégorie MDR. Là, on a NXT à l'ancienne, là, wow. Par contre, celui-là, les gars, le NXT Women, ça, il est pas mal. Ça, les gars, franchement, moi, j'aime bien. Je trouve ça un petit flow un peu brutal. Voilà, tu vois, quand je vois ce titre, j'ai envie de dire le mot brutal. Donc, voilà, moi, ça, j'aime beaucoup. Et c'est un petit banger. Ensuite. Ouh là là. NXT. Celui-là, je l'aime beaucoup. Franchement, ça, c'est, je crois, si je dis pas de bêtises, ça, c'est avant NXT 2. Enfin, c'est après NXT 2.0, je crois. Ou avant, je sais plus. Mais ça, tu vois, ça, regarde. Ça, les gars, par rapport à ça, je suis désolé, c'est le jour et la nuit. Ça, c'est moche.
Ça, c'est beau. Tu vois, ça, on voit que c'est une ceinture, tu vois, le grand X bien mis en avant, tout ça. J'aime bien. Ici, ils ont voulu tester, je sais pas, une nouvelle DA. Ils se sont dit, bon, on va, premier titre NXT, on va faire ça comme ça. Tu vois, ils ont testé. On peut pas leur vouloir, ils ont voulu tester un truc. Malheureusement, moi, je trouve ça moche. Et là, ça, c'est un titre. Tu vois, ça, on dirait que t'es un vrai champion. C'est un banger. Voilà, celui-là, c'est un banger. Et, je crois que celui-là, c'est, voilà, le Women's NXT. Franchement, entre le women's, là, le blanc diff, il marche pas tout le temps. Hein. Là, je préfère, non, le women's, je le trouve mid. Non, je préfère la version masculine. Voilà. Ah, dans la liste, ils ont pas rajouté les NXT, les ceintures 2.0. Enfin, parce qu'à un moment, il y avait NXT, c'était devenu 2.0. Et je trouve que pour moi, c'est les meilleures ceintures qu'il y a eu dans NXT. Les ceintures NXT 2.0 avec cette espèce de reflet arc-en-ciel, je trouve ça magnifique. Voilà, pour moi, ça, c'est des beaux titres. Ça, c'est les nouveaux titres NXT actuels. Ben, en vrai, on dirait une ceinture intercontinentale. Mais sans les pays derrière. Tu vois, celle-là, ça fait vraiment titre mon poids lourd. Genre, ça fait. Tu vois, c'était un vrai champion, tu vois, mondial. Ça fait, on dirait, titre intermédiaire, mais. Qui veut aller dans le titre mondial, mais pas trop. Je suis pas trop fan des nouvelles ceintures NXT. Sans vouloir manquer de respect. On va regarder, peut-être, il y aura le blanc diff. Est-ce que mon avis il est biaisé parce que je regarde une image crue comme ça du titre et je le regarde pas sur une catcheuse ou un catcheur? Peut-être c'est ça, hein. Attention les mecs, hein. Peut-être là, ouais, je me pose des propres questions. Peut-être que mon avis il est bizarre là parce que là je la vois en sec, en nature. On va juger comme ça, c'est pas grave. Les risottos là, oh là là, les risottos les gars. Désolé les nouveaux titres NXT, désolé. Le titre hardcore. Je vois le délire, c'est un titre hardcore, tout ça, c'est un peu cassé, mais moi je suis pas fan, voilà. Moi c'est dans la catégorie MDR, voilà. Mais okay, je conçois le concept. I understand the délire, but it's mid, voilà, it's MDR. Ça, le titre, tu vois, le WWE Cruiserweight Championships, tu vois, ça c'est une ceinture lustucru. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est un titre lustucru. Genre vraiment, on dirait une patte, c'est des pattes. Moi je la trouve MDR celle-là, franchement, les mecs, ça c'est 205 Live. Je sais pas si vous en souvenez, les gars, je crois que c'est époque 2018 quand il y avait un troisième show, je crois, ou un quatrième, je sais plus. Bref, 250. C'était tous les cruiserweight, tous ceux qui étaient un peu maigres. Voilà, des voltigeurs. Ils avaient leur propre catégorie et leur ceinture. En vrai, vas-y, c'est un peu discriminatoire, hein. En vrai, de vrai, les gars, 250 Live. Comment ça, ils peuvent pas être dans le main roster ou je sais pas quoi, on leur fait une catégorie à eux? Non. Franchement, non. Cruiserweight. Enfin, bref. Sinon, le titre, ça va, il est pas moche. Il est pas moche, le mec, il est pas moche, voilà. Ouh. On passe à un autre morceau, les frérots. Le titre des divas. Les gars, quand je vois cette ceinture, je pense à AJ Lee, je sais pas pourquoi. Non, je suis en ouf, je dis AJ Lee, mais c'est pêche en vrai quand je vois cette ceinture. Titre des divas, bah franchement, moi j'aime bien. C'est pas un truc que j'achèterais chez moi, mais je trouve que ça fait le café. C'est un bon titre. Celui-là, franchement, il est pas mal. Il est pas meilleur que les NXT Women, tu vois, je vais pas mettre meilleur que NXT, mais voilà, c'est un bon titre. Ouh là là, le titre European Championship. Mais ce titre-là, les gars, si je dis pas de bêtises, c'est un équivalent du titre intercontinental en vrai. Je sais pas, hein, mais normalement ça doit être ça. Bref, le titre champion du monde européen, on voit les pays, on voit la France, la Suède, Portugal, Suisse, Allemagne, la Grèce. Bref, il y a plein de pays. Ok, l'Union européenne, tout ce que vous voulez, l'euro, mais je la trouve pas ouf. European Championship, je la trouve pas ouf. Voilà, je suis désolé. Alors ce titre les frérots, c'est voilà, pareil les gars, c'est comme le titre Tag Team NXT, le tout premier, c'est une blague, tu vois, et j'ai l'impression que c'est moi qui a fait le design, tellement c'est une blague. Mais quand il y avait ce titre à l'époque, il y avait des séquences drôles. Voilà, il faut le dire, le titre 24/7 à n'importe quel moment, le champion, enfin il y avait des changements de titre. Franchement, il y avait des séquences drôles, surtout avec R-Truth. Ce titre-là, il nous a fait rire, mais bon, il est moche, très très moche. Non, c'est dégueulasse. Light Heavyweight Championship, WWF. J'arrive pas à savoir c'est un équivalent quoi, si c'est un titre intermédiaire ou c'est un titre mondial, mais j'ai l'impression que non, je crois que ça a l'air d'être un titre intermédiaire, je m'en souviens plus trop. Bon, après, les ceintures à l'ancienne, les gars, il y avait pas beaucoup de détails, hein. Je la trouve pas ouf, les gars. Est-ce que, je sais pas si vous me trouvez dur, mais je la trouve pas ouf, voilà, désolé. Alors, celle-là, les gars, le World's Tag Team Champion qui sont revenus récemment dans un autre design. Bah en vrai, il y a un délire. Il y a un délire, mais c'est peut-être le World là, en rouge là, qui gâche un peu le truc, je sais pas. Peut-être que sans le truc World, ou juste un peu au-dessus, je sais pas. Mais ça va, c'est pas si moche que ça. Ça va dans le mid. Ça va dans le mid, c'est pas si moche que ça. Voilà. Ça aussi, c'est le World Tag Team Championship. Les gars, anecdote, c'est la première ceinture que j'ai eue chez moi. Enfin, que j'ai acheté.
Je sais pas. Parce qu'en fait, à l'ancienne Génération Catch Attack, je crois quand ils vendaient les ceintures, tu vois, ça partait vite. Et je crois qu'il restait que celle-là et j'ai acheté celle-là. Voilà, c'est une anecdote, voilà, désolé. Mais en vrai, le titre, ça va, moi je le trouve pas mal. Moi je trouve que c'est un bon titre. C'est un bon titre, tu vois, je le mets là. C'est un bon titre. Moi j'aime bien. J'hésite même à le mettre dans Banger, pour vous dire les frérots. Je trouve que le titre, il est vraiment bien. Là, les gars, c'est le SmackDown World Tag Team. Je sais pas pourquoi, mais les gars, quand je vois cette ceinture, je pense à un bateau. Je sais pas. C'est la vibe qu'elle me donne, ce titre. Tu vois, c'est un bateau, on dirait Moussaillon. Je sais pas, peut-être je suis le seul, peut-être je suis vraiment fou, mais on dirait bateau. Voilà, je vois cette ceinture, je pense à un bateau. Franchement, bon, c'est pas mal quand même. Voilà, on met dans le mid. Bon, j'ai mis beaucoup de ceintures dans le mid et très peu dans classique. Banger et GOAT, mais bon, je pense que ça va dérouler. Moi, ce titre-là, les gars, je l'aime bien. Moi, je trouve que c'est un bon titre, tu vois, champion par équipe, avec l'espèce de casque de... comment ça s'appelle? C'est les chevaliers, les Romains, chevaliers Rome. Je sais plus, c'est Rome ou les Spartiates. Voilà, Spartiates. Moi, ça, j'aime beaucoup. Celui-là, tu vois, ça va d'un petit banger. Celui-là, il est bien. Mais, ces deux-là, ils ont juste changé la couleur derrière pour dire SmackDown et pour dire Raw. Ces deux-là, non. Ces deux-là, les mecs, non, c'est dégueulasse. Moi, les ceintures comme ça, là, il y en a beaucoup, ils ont fait ça. À partir de 2016, je sais pas ce qu'ils ont repris, mais ils sont allés dans un RP, on va juste faire ça comme ça, et j'aime pas du tout. J'aime pas du tout les ceintures comme ça, là, où on a juste changé la couleur, où on s'est dit pourquoi pas. Non. Par contre, celui-là, les gars, le World Tag Team Champion, bon, il y en a, ils ont dit que c'est une pizza, je sais pas pourquoi, mais celui-là, il est magnifique. Bon, peut-être ça fait vraiment tout rond. Mais celui-là, moi, je le trouve... Franchement, celui-là, ça va dans Banger. Ce titre-là, je le trouve super beau. WWE Tag Team. Celui-là, il est bien, mais je pense que ça manque de bleu. Voilà. Tu vois, dans le World Tag Team, on voit du bleu. Enfin, du vert. Enfin, wow, je mélange toutes les couleurs. Excusez-moi, les amis. On voit du rouge, tu vois, qui fait un peu penser à Monday Nitro. Mais bon, il se peut que ce titre va à SmackDown ou Raw. Bref, c'est pas le scandale du siècle. Mais tu vois, il y a de la couleur, tu vois. Donc, on sait un peu ce titre appartient à quel roster, tu vois. J'aime bien. Et celui-là, ça manque un peu de bleu. Comme ces titres-là, les mecs. Je vais les remettre. C'est vraiment la réincarnation de ces deux titres, hein. Tu vois, celui-là et celui-là. Bon, celui-là, de loin, mais celui-là, tu vois, c'est vraiment l'équivalent de ça. Il y a pas photo, tu vois, c'est les mêmes, tu vois, la même forme, le même design à peu près. Mais tu vois, ça manque de bleu. Tu vois, j'aime bien le délire. Ils auraient peut-être mettre tu vois, là où il y a le bleu, mettre du bleu. Je trouve que ça aurait été encore plus beau. Voilà, je dis ça, je dis rien. Voilà, celui-là, il va dans le mid. L'autre, c'est un banger, c'est Evergreen. Le titre intercontinental avec le noir par-dessus, je crois que c'est toujours le titre intercontinental. Quand je pense qu'à l'ancienne, ça avait le même buzz qu'un titre mondial. Bon, c'est à l'ancienne. Celui-là, je le trouve pas ouf. En noir comme ça, je le trouve mid, les mecs. Par contre, les gars, en blanc, et là, on peut invoquer le blanc diff. Je suis désolé, les mecs, mais celui-là en blanc, c'est magnifique. Waouh, celui-là, les mecs, c'est l'un des plus beaux titres. Hein. Celui-là, vraiment, titre intercontinental en blanc. Excellent, celui-là, ça va dans Banger. J'hésite même à le mettre dans classique. Peut-être que je vais le upgrade, mais celui-là, les gars, c'est dans Banger. Par contre, ce titre-là, les gars, moi, je vais être honnête avec vous. Ce titre-là, c'est de la nostalgie. Tu vois, on pense à Jeff Hardy, des Umaga, il y a qui d'autre, peut-être Chris Jericho, machin chouette. Tu vois, c'est la génération Catch Attack, tout ça. Mais la vidéo, le titre, il est pas ouf. Par rapport à ça, ou même celui-là, bah, celui-là, c'est pas ouf, quoi. Celui-là, merci Jeff Hardy pour tout, hein, mais... Les titres, en vrai, les gars, il est mid, hein. Il est un peu mid, hein. Peut-être que là, voilà, j'ai fait un peu la polémique, je sais pas. Mais je le trouve vraiment mid. Celui-là, tu vois, c'est le World... Non, hein. Oh là, j'ai oublié. Je sais plus comme il disait Gunther. Mais je crois que Gunther, il disait champion du monde poids lourd intercontinental. Je crois qu'il disait World Heavyweight Intercontinental Champ. Il disait un truc dans le genre. Mais Gunther, il a droit parce que la manière dont il a pris un classique avec le titre intercontinental, il a le droit de dire, il a le droit de jeter le terme heavyweight dans ses ceintures. Et ça, c'est le titre intercontinental. Mais tu vois, celui-là, il est 10 fois plus mieux que celui-là. Pourquoi ? Parce que ils ont ajouté du bleu, tu vois. Des fois, il faut juste rajouter quelques couleurs, hein. C'est ce que j'ai dit pour les ceintures par équipe. Juste un peu de couleur, ça donne un peu plus de buzz. Pourtant, ce titre-là, je le trouve vraiment pas ouf, hein, la vérité. Je le trouve pas ouf, mais par rapport à celui-là, c'est vraiment moche, tu vois. Je le trouve moche. Quand je vois ça, je suis pas épais. Mais voilà, un peu de couleur et ça fait la diff, voilà. Donc celui-là, c'est MDR, mais celui-là, il va dans le mid. Alors celui-là, les gars, United States Champion... On va faire le classico contre celui-là. Désolé, mais celui-là, il est magnifique. Les gars,
Le nouveau titre des États-Unis est un gros banger. Le nouveau titre des États-Unis, pour moi, c'est un énorme classique. Celui-là, il est bien, tout ça. Mais celui-là, il est au-dessus. Les gars, celui-là, ils ont mis le paquet. Vraiment, ce titre des États-Unis, je le trouve magnifique. C'est une ceinture, je serais capable de l'acheter. Mais bon, je ne l'achèterai pas. Parce que les titres de 1, ça coûte 500 €, c'est super cher. Et de 2, si je dois acheter des titres, j'achèterai que les classiques. Mais ce titre-là, vraiment, c'est un banger. C'est un banger, je le trouve pas mal. Et celui-là, je le mets dans le mid. Voilà. Celui-là, le Women's Champion, les gars, sans offense. Tu vois, no offense, vraiment. Vous voyez les ceintures que tu mets pour resserrer ton jean. C'est ça, en fait. C'est des ceintures de cowboy, de Texas. Tu mets la ceinture dans ton pantalon et tu resserres comme il faut, là. Comme ça, t'es bien. C'est vraiment moche. Aïe, 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 aïe. On rentre dans l'uniformisation, voilà. L'ubérisation de la WWE. On va dire ça comme ça. Oh là 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 là. À cette époque-là, les mecs, le SmackDown Women's Champ et le Raw Women's Champ. Je suis désolé, le blanc diff ne va pas marcher cette fois-ci. Les deux titres, je les trouve... Non, en fait, je sais pas. En fait, quand je vois ces deux titres-là, je me dis, il y a pas eu d'effort. Hein. C'est dommage, hein. Il y a vraiment pas eu d'effort. Cool. Tu vois, en fait, ça fait penser au titre par équipe. Il n'y a pas eu d'effort, là. Non, non, non. WWE Tag Team Champion, un peu simple, en vrai. Il n'y a pas assez de détails. Et j'ai une question à poser. Pourquoi ces titres, ils existent encore, les mecs? En vrai, les gars. Pourquoi ils ne suppriment pas les titres par équipe de la division féminine? Moi, je trouve ça mid. Hein. Même si, bon, à l'heure où je tourne cette vidéo, voilà, les gars, Evolution est passé. Et c'est vrai que le show est incroyable. Mais bon, dans l'ensemble, les ceintures par équipe, c'est pas un truc qui me hype. Ouais, celui-là, dans le mid. Alors ça, c'est les Recolor. Les ceintures. L'intercontinental féminin en blanc. Et le titre des États-Unis. Enfin, ouais, c'est ça. Ceinture des États-Unis en blanc. Bah, là aussi, le blanc diff ne fonctionne pas, les mecs. Je suis désolé. Hein. À la limite, pour le titre intercontinental féminin, je le trouve pas mal. Mais là... Ouais, ben là, les gars, le champion du monde, enfin, titre Women's des États-Unis, je trouve pas ouf. Voilà. En noir, ça rend plus stylé, mais là, en blanc, je le trouve pas ouf. Genre, ça gâche tout le truc. Alors que là, il y a... Tu vois, quand tu le vois comme ça, là, il y a un bail. Ça ressort bien que t'es champion du monde des États-Unis. Et en blanc, ça le ressort pas trop, je trouve. Celui-là, ça va dans le mid. Voilà. La Eagle Wing, c'est ça, la ceinture de l'aigle, là. Hein, l'aigle, là, c'est ça. Bon, c'est pas ça, mais bref, l'aigle. Je vois qu'il y en a qui disent que c'est la plus belle ceinture de la WWE, etc. Machin chouette. Moi, je pense qu'on en fait trop. Quand Cody Rhodes a décidé de ressortir cette ceinture pour les Saturday Night Main Event face à Kevin Owens, voilà, qu'on en fait un plat. Cette ceinture, elle est pas ouf. Moi, je la trouve pas ouf. Je la mets dans mid. J'aimerais bien la mettre dans MDR. Mais voilà, quoi, c'est vraiment pas ouf. Ça, c'est la ceinture personnalisée de Stone Cold, si je dis pas de bêtises. Ouais, bah, elle est pas mal. Elle a du caractère, voilà. C'est le mot que je voulais sortir. Cette ceinture, elle a du caractère. Bon, c'est pas une ceinture que je vais acheter, mais elle a du caractère, quoi. C'est la ceinture de Stone Cold. Ah, je la mets dans... C'est un bon mid, tu vois, c'est gentil. Ça, c'est la ceinture de WWE, Attitude Era. Bah, celle-là, elle est bien. Celle-là, par rapport à celle-là, moi, je préfère vraiment celle-là. Celle-là, elle est mieux, tu vois. Celle-là, il y a un petit délire. Celle-là, j'aime bien. C'est un petit banger. Celle-là, on met dans un banger. La WWE Undisputed Champion ou ceinture de la WWE. Ambiance bikers, etc. Eddie Guerrero, Undertaker, Kurt Angle, JBL, John Cena, Brock Lesnar. Mais je la trouve pas belle. La vérité, hein, c'est mon avis. Hein. Mais elle est moche. Heureusement, John Cena est apparu. Et il nous a offert cette magnifique ceinture, les gars, la Spinner Belt. Oui, je l'ai payé une somme astronomique. Franchement, c'est cher. Mais celle-là, elle est vraiment magnifique, la Spinner Belt. Des gens vont dire, ouais, ça fait très jeu, très gadget. Moi, je suis désolé, c'est un classique. Après, il y a le fumier de rock qui est venu changer ce magnifique design pour un design comme ça. Cette ceinture, je crois, elle n'a pas duré longtemps, en plus, si je dis pas de bêtises. Hein. Et ben, heureusement, parce que comme ça, avec ce logo, comme ça, je trouve ça valait pas. Ça n'allait pas. Et heureusement qu'ils sont passés à un modèle comme ça, les mecs. Ça, bon, c'est le modèle traditionnel et la ceinture comme ça, elle a vraiment de la gueule. Donc celui-là, c'est mid. Celui-là, c'est un classique. Désolé. La ceinture Eco Plus, là, la ceinture qui est contre EDF de Dave Bryan. Merci beaucoup, mais non merci, quoi. Le risotto, les mecs là, oulala. Je m'en souviens. J'étais là en direct. À l'époque, je regardais le catch sur ABA. ABA, les mecs, oui. Je dis ça à l'époque. Il y a toujours ABA SummerSlam. Seth Rollins contre Finn Balor. La WWE a décidé d'introduire un nouveau titre, Universal Championship. Quoi, ils ont montré ça? Ils sont sérieux là? Ils ont juste changé la couleur. Ils ont appelé ça Universal Championship.
Oui, Universal, les gars, la Fox, tout ce que tu veux. Ce titre-là, il est moche. Il est moche. Et là, il y a un paradoxe qui arrive, les mecs. Ce titre-là, il est moche, mais en bleu comme ça, je trouve ça du flow. Voilà. Après, c'est peut-être là l'image. L'image, elle met bien en avant le titre. Hein. Mais en bleu, comme ça, il y avait un petit délire. Après, est-ce que je dis ça parce que Roman Reigns a dominé la WWE avec cette ceinture à un moment? Peut-être. Peut-être que mon avis, il est biaisé, voilà. En plus, je l'ai, je crois, dans mon décor. Ah non, je l'ai offert à Freeman. Je l'avais dans mon décor. Mais c'est vrai que la Universal comme ça, moi, j'aime bien. Ouais, j'aime bien ça, un petit banger. Voilà, je suis désolé, c'est un petit banger, c'est mon avis. Alors ça, c'est la nouvelle ceinture WWE Undisputed. Alors au début, j'étais très sceptique quand ils ont fait le reveal avec Roman Reigns, quand ils ont enfin décidé d'unifier les deux ceintures. Au début, je me dis, elle est moche un peu ou je sais pas quoi. Et plus je la vois, plus je me dis, le titre, il est magnifique. Et quand John Cena, il fait son entrée avec cette ceinture, on est obligé d'applaudir. Donc ça, les gars, c'est un classique. Pareil, les versions Women's en blanc, pas trop. J'aime pas trop en blanc. Franchement, en blanc, les deux là, je les mets dans banger. Celle-là aussi, en blanc, je les mets dans banger. Mais je trouve avec le noir, ça fait plus stylé. Et là, les mecs, l'ancienne ceinture, les gars, la World Heavyweight. Quand tu vois ce titre, tu penses à Undertaker, tu penses à Batista, tu penses à Edge, tu penses à qui d'autre encore? Mais en tout cas, tu penses à ces trois personnes, le Big Three, non, le Big Four, Triple H aussi. Tu vois, ça, c'est une ceinture vraiment, elle est trop magnifique. Et quand tu vois ce titre, tu penses au grand, au seul et unique Seth freaking Rollins, le tout premier champion de cette ceinture, qui a plié un classique avec son règne. Je vois des gens dire que, au tout début, quand il y avait son règne, ils disaient que ouais, c'était nul. Et maintenant, ça commence à venir à dire ouais, mais en vrai, son règne, il était bien. Bande de fumier. Oui, vous là, bande d'escrocs. Ces deux titres, pour moi, ça va dans le goût. Ces deux ceintures-là, elles sont magnifiques. Et carrément, je vais vous le dire, hein, pour moi, celle-là, je pense, hein, c'est le plus beau titre de la WWE. Honnêtement, les gars, de toutes les ceintures qu'il y a eu, même il y a eu des ceintures customisées, etc. Pour moi, c'est le plus beau titre qu'ils ont fait. Ce titre-là, il est vraiment magnifique. Et puis voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars, de cette tier list. Peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec moi. Enfin, je l'espère que vous n'allez pas être d'accord avec moi, les gars, c'est mon avis. Hein. On peut être d'accord partout. Hein. Mais pour les deux titres, au moins, je pense qu'on va être corda là-dessus. Voilà, les frérots, la classification des titres. Voilà. Beaucoup de titres miroirs et de titres vraiment moches. Non, je suis désolé, les mecs. Hein. En fait, je crois que ce titre-là, c'est le plus moche. Je crois vraiment que c'est le titre le plus moche, les mecs. Hein. Non, NXT à l'ancienne, il n'y avait pas d'effort. Hein. Mettez un like, un j'aime et un commentaire. Attends, mais en fait, je viens de capter mon outro, là. Je dis, mettez un like, un j'aime et un commentaire. J'ai dit 2 fois, mettez un like. Partagez tout ça. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo.